Hello, 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 hello. Ici Sophie Chag en live. Bon, ça y est, c'est le retour. On est rentré de notre petit paradis, de notre petite escapade en amoureux. Donc je suis ravie de vous retrouver. Je fais mon live plus tôt que d'habitude, en général, parce que je vais aller profiter de mes enfants pour tout le week-end. Donc je ferai juste mon petit live... demain et dimanche comme prévu, puisque je suis engagée dans le défi live. Mais voilà, je ne serai pas trop présente sur les réseaux parce que je veux retrouver ma petite famille puis profiter de mes enfants pour quelques jours. Ce que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui, j'ai pas les commentaires, je sais pas pourquoi. Bon, bonjour à tous. Je vois que vous êtes 10, 11 à être en ligne. Bonjour. Ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui, la première chose, c'est que ce matin, ce qui s'est passé dans l'hypermind et dans le mastermind, ça a été juste extraordinaire. J'ai adoré ces partages, j'ai adoré ces moments. Mes clientes sont juste hallucinantes. Elles sont en train de changer de vie au complet. J'ai tellement de gratitude et d'amour pour elles, pour Isméry, pour Véro, pour Elisa, Magali, Solveig, qui c'est qui était là, Betty, Olivia, Zélia qui n'était pas là mais qui est pas loin aussi. Bref, c'est juste extraordinaire ce qu'on est en train de vivre dans ces deux endroits-là, dans ces deux places-là. Puis ce que je réalise aussi, c'est à quel point l'univers que j'ai réussi à créer avec elle est extraordinaire, parce que juste après mes masterminds, j'ai eu donc le rendez-vous avec ma mentor. Et la discussion qu'on a eue à propos du leadership était tellement incroyable. Ce que j'ai réalisé, ce qui est sorti de cette discussion, c'est que, en fait, la chose la plus difficile, c'est de créer avec ses clientes des relations où elles peuvent être dans leur leadership permanent, dans notre façon à nous de nous comporter, on ouvre cet espace-là pour qu'elle puisse se diriger. Ce que j'aime le plus avec ma mentor Mélanie aujourd'hui, c'est que, si je suis honnête, il y a eu un moment où ça a été difficile pour moi de parler d'elle, parce que à chaque fois que je parlais d'elle, il y avait des gens qui embarquaient dans son monde, puis je me sentais moins bonne qu'elle, parce que je me disais, si les gens embarquent dans son monde, c'est que je suis moins bonne qu'elle. Puis ce que j'ai vraiment réalisé aujourd'hui, c'est qu'en fait, j'ai absolument plus peur, parce que ce que j'ai appris de plus incroyable dans cette année, c'est à me diriger à chaque instant dans ma puissance. C'est à toujours, même quand il y a quelqu'un d'extrêmement puissant à côté de moi, de me sentir quand même puissante. Puis ça demande un gros travail pour quelqu'un qui était comme moi, plutôt pas du tout dans sa puissance. Et ce que j'ai réalisé aussi, c'est à quel point ce que j'ai créé avec mes clientes est fou et extraordinaire, parce qu'aujourd'hui j'ai des clientes qui n'ont pas peur de parler de moi. Aujourd'hui j'ai des clientes qui ne sont pas en compétition avec moi. Aujourd'hui j'ai des clientes qui ne se comparent pas à moi. J'ai eu des clientes qui me disaient, non Sophie, fais pas ce chiffre d'affaires là, ça me fait me sentir tellement mal quand tu fais ce chiffre d'affaires là. Puis aujourd'hui je me rends compte que j'ai plus ces clientes là, puis que les clientes qui sont arrivées dans mon monde, c'est des clientes qui sont dans un leadership incroyable, parce qu'il faut une sacrée dose de leadership pour pas avoir peur de parler de sa mentor. Il faut avoir une sacrée dose de leadership pour pas se sentir moins quand on parle d'elle. Il faut avoir une sacrée dose de leadership pour être le genre de femme qui se dirige et qui est dans sa puissance tout le temps et créer des relations extraordinaires avec elle. Aujourd'hui, mes clientes one-on-one, mes clients one-on-one, mes clientes de l'hypermind ou du mastermind, ils sont pas en compétition avec moi. Ils sont pas en train de se comparer. J'ai même des clientes qui font plus que moi aujourd'hui de chiffre d'affaires. Il n'y a pas de compétition, il n'y a pas de comparaison, parce qu'il y a la place pour tout le monde. Et parce que la façon que j'ai de me comporter avec elles leur permet aussi de prendre leur puissance, puis de ne pas se sentir petite avec moi. Et c'est, à mon sens, ça qui fait que c'est comme si le leadership, c'est un accélérateur de l'argent. La plupart des gens
ce qu'on disait avec Mélanie, ce qui est ressorti de notre conversation tout à l'heure, c'est que la plupart des gens sont capables d'investir vraiment beaucoup d'argent pour apprendre à gagner de l'argent, pour vraiment apprendre à venir consommer quelque chose chez nous, pour trouver ce que nous on a de différent pour gagner de l'argent. Mais ils ne sont pas capables de s'investir pour vraiment grandir leur leadership. Parce que s'ils sont de véritables leaders, ils ne vont pas chercher chez l'autre seulement comment est-ce qu'il fait pour faire de l'argent. Ils vont chercher une vraie relation. Aujourd'hui, ce qui est extraordinaire dans ma relation avec Mélanie, c'est que ce n'est pas une relation de coaching. Même si je la paye bien plus que j'aurais pu imaginer payer un jour un coach, la réalité c'est que c'est pas une relation de coaching, c'est une relation d'amitié, c'est une relation d'amour. J'aime tout ce qu'elle est. Je suis différente. Il y a des choses que je fais différemment d'elle. Il y a des choses que je fais comme elle parce que il y a des choses où on se ressemble parce qu'on s'aime, parce qu'il y a une vraie connexion entre nous, puis qu'il y a des choses... Le but, c'est pas non plus de vouloir à tout prix se différencier de sa coach. S'il y a des choses qu'on aime pareil, on a le droit d'être pareil. Puis s'il y a des choses qu'on n'aime pas pareil, on a le droit de ne pas être pareil. On n'a pas la même vie, on n'a pas la même histoire. J'ai 3 enfants, elle n'en a pas. Elle vit sur une île, pas moi. On a des choses différentes. On a une façon de voir les choses différentes. On a une façon de voir les choses tellement proches sur d'autres choses. Mais ce qui est sûr, c'est que notre façon de gagner de l'argent sera différente. Notre façon d'aider les autres sera différente. Notre façon d'enseigner les choses sera différente. La raison pour laquelle les gens viennent me voir ou viennent voir mes clientes ou viennent voir ma mentor est différente. Et puis ce qui est extraordinaire, c'est qu'il y a de la place pour tout le monde et que tout le monde peut grandir ensemble. Mais pour ça, il faut être une leader. Parce que si on a peur de l'autre, si on se compare, si on commence à regarder l'autre, puis à avoir peur que l'autre il fasse plus que nous, puis qu'on est tout le temps déclenché par les autres, puis qu'on est en compétition, ah je veux travailler avec elle parce que je veux faire autant qu'elle. Ça c'est pas du leadership. Ça c'est de la peur, c'est l'incapacité à se diriger dans ses émotions, dans ses peurs, mais c'est pas du leadership. C'est pas ça qui fait qu'on va créer quelque chose d'extraordinaire dans le monde. Et il n'y a pas de jugement quand je dis ça. Parce que moi, j'ai pas été toujours une femme puissante. Moi, j'ai l'impression qu'il y a 1 an de ça, j'étais une petite fille de 15 ans qui avait peur de déranger, puis qui s'excusait d'essayer de vendre des choses et d'apprendre des choses. Puis aujourd'hui, je suis une femme extrêmement puissante. Mais c'est sûr que dans 1 an, je vous dirais qu'aujourd'hui, j'étais une femme peut-être de 20 ans, un petit peu... qui commençait un petit peu à prendre confiance en elle. Mais c'est sûr qu'aujourd'hui, pour moi, je suis extrêmement puissante parce que ça a tellement grandi en 1 année mon leadership. Mais ce qui est certain, c'est que demain, je serai encore plus puissante parce que j'ai décidé de m'engager vers une évolution permanente. Et j'ai décidé de faire un travail qui est extraordinaire, c'est qu'à chaque fois que quelque chose me déclenche, je regarde à l'intérieur de moi parce que pour moi, c'est ça le leadership. Il y a eu des moments où ça a été difficile de parler de ma coach. Il y a eu des moments où je me suis sentie moins qu'elle. Mais la réalité, c'est que j'ai jamais mis ça sur son dos à elle. J'ai toujours regardé à l'intérieur de moi ce que ça signifiait. Je me suis jamais dit « Ah, c'est pas possible, c'est trop inconfortable parce qu'elle gagne beaucoup d'argent. » Non. J'ai toujours dit « Waouh, merci de me montrer que c'est possible. » Et aujourd'hui, j'attire des femmes qui sont contentes que je fasse ces chiffres d'affaires-là parce que pour elles, c'est possible. Vrai que souvent, on a l'impression que certaines coachs se ressemblent souvent ou répètent et copient les modèles d'autres, mais en effet, tu as raison, on a toute une essence différente dont on connaître avec l'énergie de la personne. Oui, et puis tu sais Marie-Pierre, ce que j'ai réalisé, c'est que c'est sûr que c'est pas bon de venir puis de se dire « Oh mon Dieu, je vais faire exactement pareil parce que comme ça marche, je vais faire exactement la même chose puis ça va marcher pour moi aussi. » Puis là, si c'est copié comme ça n'a aucun sens. Mais tu sais, ma coach, elle aime les ongles blancs, j'aime les ongles blancs, mais je le fais pas parce qu'elle est comme ça, je le fais parce que quand j'ai vu ses ongles, j'ai fait « Oh mon Dieu, c'est joli ça. » Puis je l'ai fait sur moi, puis ça m'a plu. Puis si ça m'avait pas plu, j'aurais pas continué parce qu'elle a des ongles blancs. J'ai des ongles blancs parce que j'aime les ongles blancs. Puis c'est vrai que j'ai vu ça la première fois sur elle. Mais si j'avais pas aimé, je l'aurais pas fait parce que c'était elle qui le faisait. Il y a des choses qu'elle fait que je ferai pas parce que c'est pas moi. Puis il y a des choses qu'elle fait que je me dis « Ah waouh, ça m'anime, ça m'excite, je veux faire la même chose. » Le but, c'est pas de vouloir se différencier des autres à tout prix parce que ça, c'est pas le leadership non plus. Le but, c'est pas vouloir copier à tout prix parce que ça, c'est pas le leadership non plus. Le but, c'est de trouver sa propre
façon d'être, sa propre façon de parler, sa propre façon de livrer les choses. Puis s'il y a des mots qui ressemblent et puis qui nous plaisent, on a le droit de les utiliser. Puis si ça ne nous correspond pas, ça sert à rien de les utiliser. Mais ça sert à rien de vouloir pas les utiliser parce que quelqu'un d'autre les utilise, parce qu'on veut pas être celle qui copie l'autre. Hey, il faut arrêter de se faire des nœuds au cerveau à un moment donné. Pourquoi on devrait essayer de trouver des mots différents ou de trouver une façon de célébrer différente ou de faire des choses à tout prix différentes parce que je veux pas lui ressembler. Mais ça, c'est pas du leadership non plus. La seule chose qu'on a à faire, c'est être nous. Puis s'il y a des choses qui nous inspirent, tu sais, les influenceurs, quand on voit une influenceuse, on se dit pas « Ah non, 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 je veux faire le contraire de ce qu'elle fait, parce que comme je veux pas être influencée par elle. » Mais non, il faut arrêter si ça nous plaît. On va pas acheter toute notre garde-robe pareille que l'influenceuse, mais s'il y a une tenue qui nous plaît, on a le droit d'avoir la même tenue. Puis après, ça fait toute une psychose sur Facebook. Ah oui, elle ressemble à elle, puis toutes ces coachs qui se copient. Oh, calmez-vous donc. Tout va bien, chacun fait ce qu'il veut. Puis je vais vous dire, si quelqu'un essaye de copier parce qu'il pense que ça fonctionne, moi ça me fait juste mal au cœur. Parce que je me dis, mon Dieu, tu vois pas toute la valeur que tu as, puis que si tu étais vraiment toi, ça serait encore plus beau. Mais je trouve pas ça mieux, quelqu'un qui essaye de se différencier à tout prix, puis qui veut pas ressembler à l'autre, puis qui a tellement peur de copier que du coup elle fait tout le contraire, puis c'est pas elle non plus. Il est où le leadership dans tout ça? Le leadership, c'est être soi. C'est se diriger pour qui on est. Puis si on a envie d'avoir des choses pareilles, on a envie d'avoir des choses pareilles. Puis ceux qui pensent que c'est du copiage, ben qui se regardent parce que ça signifie quelque chose à l'intérieur d'eux, tout ça. Ça ne regarde pas, laissez-les parler. Soyez juste qui vous avez envie d'être. Puis s'il y a des choses qui ressemblent, eh ben c'est cool, c'est que on a des connexions pareilles, c'est cool. On se ressemble. Je m'en fous de ressembler à certaines personnes. Si ça me ressemble à moi avant tout. Par contre, c'est sûr que j'essaierai jamais de ressembler à quelqu'un parce que je pense que de ressembler à quelqu'un, c'est la solution pour que ça fonctionne. Parce que là, ça ne fonctionnera pas. C'est prendre ce qui résonne et faire différemment. De toute façon, la chose est certaine. La chose la plus sûre qui existe au monde, c'est qu'il existe des milliards de façons de faire absolument la même chose. Je veux dire, il existe des milliards de façons d'être multimillionnaire. Il y en a qui vont l'être en étant dur et méchant, il y en a qui vont l'être dans l'amour, il y en a qui vont l'être en s'en foutant complètement. Tout est différent. La seule chose qu'on a à faire, c'est trouver notre propre chemin à nous, trouver notre propre voie. Mais pour moi, c'est aussi un manque de leadership que de vouloir à tout prix se différencier des autres. Parce que c'est ne pas assumer la peur de pouvoir ressembler à quelqu'un parce que les autres vont dire que « Oh !» Laissons-les parler, les gens qui veulent juste dire qu'on n'est pas bien. C'est pas grave. Ça fait du bien, je m'empêche trop souvent de faire ou de partager des choses parce que j'avais peur de copier. Mais je comprends, Marie-Pierre, mais tu peux pas copier parce que de toute façon, si tu partages des choses... La seule chose qu'il faut faire, c'est partager ce qu'on incarne. Puis des fois, tu entends des gens, puis tu te dis « Oh oui, mais en fait, ça, je l'incarne. » Puis là, tu peux en parler, c'est pas grave. Tout va bien. Par contre, si on écoute quelqu'un puis qu'on dit « Ah oui, alors attends, je vais tout noter là parce que c'est quand même vachement bien. Ok. Alors, blablabla, blablabla, blablabla. Non, là, c'est sûr, ça sert à rien, ça va pas avoir d'impact. Tu vas t'auto-saboter, ça va être une catastrophe, fais pas ça. » Mais vous entendez quelqu'un parler de quelque chose, puis vous réalisez que vous êtes déjà en train d'incarner ça, puis, ou alors vous êtes en train de l'incarner, puis vous décidez de l'incarner, puis 2 mois après vous décidez d'en parler. Tout est ok. Hey, je vais vous dire un secret. Personne n'a rien inventé. Allô? Tu sais, ce que disent tous les coachs, il n'y en a aucun qui a rien inventé. Ils ont juste incarné les choses et ils le délivrent de leur propre façon, avec leurs propres mots, avec leur propre énergie. Mais soyons très clairs, personne n'a rien inventé là. Ça va. Ça sert à rien de se dire « Oh, lui, il m'a copié, c'est pas bien, il est pas gentil. » Ça sert à rien. Oui, être soi, c'est tout. Rester authentique.
C'est intéressant ce que tu dis sur la différenciation à outrance. C'est fini le temps où on s'éteignait ou se sabotait par Nord. Oui, Nancy, j'aime ça. Hâte d'être à lundi. Yes, Fouzia. Donc voilà, c'était mon message du soir sur le leadership parce que le programme sur le leadership a démarré tout à l'heure. Puis jusqu'à minuit seulement, vous avez le bundle. Puis après, c'est terminé pour le bundle à ce prix-là. Il passe à 4 444 €. Là, il a 3 999 €. Puis ces 3 prochains programmes sont juste mes programmes. Je peux pas dire préférés parce qu'en fait, je les aime tous. Mais je suis tellement excitée de les livrer. J'ai tellement hâte. J'ai tellement hâte parce que âme de leader pour moi c'est toute mon évolution, puis j'ai tellement de gratitude pour cette évolution parce que j'en serais jamais là aujourd'hui, donc je suis vraiment heureuse de partager ça avec le monde et de me dire que ça va peut-être permettre à d'autres personnes d'en être là. Ce que je rappelais dans le programme avant de démarrer, c'est qu'il faut se souvenir que moi il y a un an et 3 mois maintenant, je redémarrais avec quasiment 0 personne dans ma communauté, puis là on est à 150 000 € du million pour l'année. C'est-à-dire que dans 150 000 €, on a fait 1 million pour l'année. C'est absolument fou ce qui s'est passé en juste 1 an et 3 mois. Donc ces 3 prochains programmes, c'est toute cette évolution-là. Enfin, âme de leader, c'est tout ce qui m'a permis d'en arriver là. Business millionnaire, c'est le mindset qui fait vraiment la différence et qui fait la différence entre un business à 6 chiffres et un business à 7 chiffres par mois. Et High Speed Woman, c'est la transformation intérieure pour que ça aille vite. Parce que c'est vraiment quelque chose que j'aime, puis c'est vraiment quelque chose que je suis capable aussi de faire. Parce que quand je vois la vitesse à laquelle mes clientes évoluent, c'est fou. Quand je vois Magali qui est passée de 4 500 à 229 000 €. Vous imaginez 229 000 € en février, mars, avril, mai, en 4 mois. Donc ça, c'est voilà ce que j'ai fait moi, mon évolution, ce que je permets aussi de co-créer, parce qu'évidemment elle a sa grande part de responsabilité dans tout ça. On n'est pas en train de dire que c'est moi qui ai fait le job, mais c'est une co-création, comme c'est une co-création ce que je fais avec ma mentor à moi. Tout est une co-création avec les gens qui nous entourent, donc je pense qu'aujourd'hui aller vite c'est quelque chose qui m'appelle, qui me parle, puis que j'aime ça, j'aime pas quand ça traîne. Donc voilà. Donc le bundle, le prix spécial, c'est jusqu'à ce soir. Puis si vous voulez le lien, vous pouvez nous écrire en message privé et mon équipe ou moi-même, on sera ravis de vous accueillir. Et sinon, je vous retrouve demain, je sais pas quand. Parce que demain, c'est l'anniversaire, enfin aujourd'hui, c'est l'anniversaire de ma meilleure amie. Puis demain, on va aller fêter ses 40 ans. Voilà. Vous savez tout. Allez, je vous embrasse, je vous souhaite une belle soirée. Je vous aime. Merci d'être là, merci de m'écouter, puis merci pour tout ce qu'on vit ensemble, puis pour toute cette aventure. Je suis tellement heureuse de vivre tout ça avec vous. C'est du bonheur.